Vous êtes super content, vous arrivez sur un tournage, vous avez trouvé votre client, et là, qu'est-ce que je fais? Ça peut vous prendre un moment de trouver ce que vous allez faire avec votre sujet, trouver vos plans, la construction de votre vidéo, et tout ça c'est du temps perdu pour le reste du tournage. Alors aujourd'hui on va voir en détail comment structurer ces vidéos, une méthode quasiment universelle pour voir dans quel ordre on fait les choses. Ça va vous permettre de capter l'attention de votre spectateur, de le tenir en haleine, et bien entendu de faciliter votre phase de tournage, en planifiant tout à l'avance. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer un petit code de triche pour rapidement faire tous les plans statiques de voiture dont vous aurez besoin, et donc maximiser votre efficacité sur les tournages. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à vous abonner, à la partager. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément. Et si vous êtes prêts, installez-vous, prenez une chaise. On est parti! Dans le déroulement d'une vidéo, on va raconter une histoire. Donc en premier lieu, on va poser notre cadre. Pour ça, on utilise des plans larges, souvent soit vue du sol avec un plan très large sur l'environnement, soit avec un drone, ça peut être une très bonne idée. Ça va permettre de montrer au spectateur où se situe l'action, dans quel environnement elle va évoluer, parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que notre spectateur soit perdu et qu'il ait à réfléchir pour savoir où il est. Généralement, 2 ou 3 plans successifs suffisent à poser ce cadre. Après, ça va dépendre aussi du rythme que vous voulez mettre à la vidéo. Ça peut être soit plus court, soit plus long. Deuxième étape, on va installer le sujet dans le cadre. Alors là, ça va être la première action de votre vidéo, la première fois que le spectateur va avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Il va falloir présenter votre sujet. Ça peut être comme ceci, par exemple, avec la voiture qui rentre dans le cadre. Ça peut être avec uniquement une voiture garée et on montre du coup notre sujet dans le cadre. Toujours assez petit, il faut pas montrer trop de détails. Ici, on veut juste mettre un petit peu de contexte. Globalement, ça va nous permettre de montrer précisément ce qui se passe et de se rapprocher tranquillement de ce qu'on veut montrer. Généralement, moi j'essaye d'avoir des plans qui sont plutôt calmes dans cette partie de la vidéo, ça permet de pas brusquer le spectateur. Ensuite, la prochaine étape est de développer sur le sujet. Ici, on va commencer à s'en rapprocher, on va mettre un plan moyen et on va commencer à dérouler notre histoire. On va par exemple faire un plan serré sur un détail, peut-être une calandre, peut-être un compteur. Et en développant sur le sujet, on va alterner des plans moyens, on va montrer toute une partie de la voiture et des détails pour toujours capter l'attention sur un endroit précis. Personnellement, j'aime bien montrer le véhicule que je filme comme quelqu'un qui en ferait le tour physiquement en l'observant. Et en seconde partie de vidéo, on va s'attaquer à montrer de l'action, une fois qu'on connaît notre sujet et l'environnement dans lequel il évolue. Pour ça, on va privilégier des rolling shots, pris bien entendu depuis une autre voiture, des plans au drone qui vont ajouter plus d'ampleur à notre vision, ou encore des plans flyby qui vont permettre de vraiment ressentir la vitesse. On peut bien sûr entrecouper ça de plans statiques, soit avec la voiture pour continuer à montrer des détails, soit de l'environnement pour ajouter un contraste. Ça peut être intéressant après un grand moment d'action de couper net sur un plan fixe, qui sera beaucoup plus calme, parce que ça va retenir l'attention. Voilà, alors ça c'était pour la structure générale de la vidéo, mais comment on fait pour filmer rapidement et systématiquement un sujet? Parce que ça c'était la partie artistique. Maintenant il faut la partie systématique qu'on va reproduire à chaque fois, c'est les plans statiques des voitures. Et là il n'y a rien à réinventer. Quand vous avez un temps limité pour filmer une vidéo, et ben la méthode la plus efficace c'est d'appliquer la logique dont je vous ai parlé dans cette vidéo. On va prendre 3 plans classiques, le travelling latéral, le push-in et le reveal, et on va faire chacun de ces plans à différents endroits de la voiture, sur différents points d'intérêt, et avec différentes distances. On va en faire un en plan large, un en plan moyen et un en plan serré. Ça va nous permettre, sans trop se casser la tête, d'avoir beaucoup de diversité sur les plans. Et par exemple, avec 4 points d'intérêt filmés avec cette méthode, on a déjà 12 rushs de garantie. Et ça c'est la clé. Quand on sait pas vraiment ce qu'on veut au montage, il vaut mieux avoir une profusion de plans qu'on peut adapter. Maintenant, si vous voulez tout prévoir, il va falloir commencer à se rapprocher d'un storyboard de cinéma. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'utilise personnellement le logiciel Notion qui me permet de planifier tous mes shootings. Depuis ce logiciel, vous pouvez faire par exemple des tableaux, avec par exemple dans une colonne votre scène, sa durée et le rush qui lui est attitré. C'est plutôt facile de se faire un template à respecter à chaque tournage, et ça va vous permettre aussi de vous organiser. Le but ultime étant de pouvoir arriver sur un tournage et de même pas réfléchir à ce qu'on va faire, seulement aller relire quelques notes et pouvoir commencer à filmer. En tout cas, j'espère que cette vidéo plutôt courte et théorique vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la mettre en application. Je vous retrouve moi en attendant sur Instagram si vous n'y êtes pas déjà. Sur Discord aussi dans la description sur notre serveur Autofocus. Et d'ici la prochaine vidéo samedi prochain à 19h, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao.